Le troisième adjoint au maire de la commune de Touba parle aux populations. Dans cette interview, Moussa Diabaté, par ailleurs directeur du Centre d'éducation à distance de la fonction publique, CEDCI, explique la mission de la salubrité urbaine à lui confiée par le maire Moussa Sanogo. Découvrez avec nous toutes les articulations de cette mission. Je suis Moussa Diabaté, je suis le troisième adjoint au maire de la commune de Touba. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier au nom de Monsieur le maire les populations de la commune de Touba qui nous ont fait l'honneur et la confiance de nous confier la municipalité de Touba pour les exercices à venir. Je suis donc en charge au niveau de la municipalité de la commission socio-culturelle et cadre de vie. Je voudrais indiquer tout de suite que dès la prise de fonction de Monsieur le maire, Monsieur le député maire de la commune de Touba, le ministre Moussa Sanogo et la municipalité, nous avons diligenté, on va dire, une étude diagnostique sur l'état de la salubrité et de l'assainissement au niveau de la commune de Touba. Cette étude a révélé qu'il y avait 15 dépôts sauvages et il y avait de multiples lieux qui avaient fait l'objet de conquêtes en termes d'insalubrité. Et donc, une des actions vigoureuses que le maire et la municipalité ainsi que le conseil municipal a diligenté, il s'est agi donc de débarrasser la ville de tous ces déchets, et notamment les dépôts sauvages et toutes les conquêtes d'insalubrité. Et donc, l'étude a également fait des recommandations. Et sur ces recommandations, nous avons, sous la houlette du maire Moussa Sanogo, bâti une stratégie qui consiste à faire par étapes un travail de fond pour pouvoir débarrasser la ville des ordures. De quoi s'agit-il? Il s'agissait pour nous donc d'établir un premier point de précollecte au niveau de chaque quartier. La commune de Touba, la ville de Touba compte 24 quartiers. Et donc, il a fallu mettre des zones de précollecte au niveau de ces quartiers. Et nous avons fait un regroupement des quartiers également dans un chantier de 5. Et donc, là-bas, nous faisions des groupages. Après donc les précollectes, il faut faire les groupages des ordures. Et c'est après cela que les ordures sont ramassées pour aller dans les décharges. Mais il faut dire que la commune de Touba, en termes de matériel, dispose de 8 tricycles en ce moment-là et de 2 tracteurs et une benne pour le ramassage des ordures. Alors, pour mettre en place donc cette stratégie dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avons subdivisé la ville en 5 grands axes avec un point d'orgue pour le marché, là où la benne déploie le coffre le plus gros. Et à ce moment-là, chaque matin, les agents, aidés en cela, c'est le lieu pour moi de remercier aussi bien la population, mais également des personnes de bonne volonté. Des personnes de bonne volonté qui résident à Touba, qui prennent sur eux vraiment d'aider la municipalité et le maire dans l'accomplissement de cette tâche. Donc la population est de cœur, est en action également avec le conseil municipal pour débarrasser la ville des ordures. Cela se sent, mais il y a encore du travail à faire. Et donc sur ce point, nous entendons faire l'acquisition ou reconquérir 3 coffres à ordures
qui faisait l'objet de conflits entre un opérateur et la mairie, mais je pense que nous sommes en train de trouver des solutions. Et à ce moment-là, ces coffres-là, ce sont des gros coffres de 20 mètres cubes à peu près, donc ils vont être placés dans certains endroits stratégiques pour récupérer les ordures. Mais il faut dire également, toujours dans l'action de rendre la ville propre, il vous souviendra que chaque fois que M. le maire ou un de ses adjoints est à Touba, nous organisons des activités, notamment des activités sportives, mais qui débouchent sur du ramassage dans la ville. Et l'objectif ici, c'est d'avoir l'adhésion des populations dans l'action, la lutte contre l'insalubrité. Et nous constatons que les populations adhèrent à cela. Il y a de façon spontanée, dans certains quartiers, les populations qui elles-mêmes se mettent en branle pour le ramassage des ordures dans leur environnement. Donc, pour ce faire, nous entendons, dans la poursuite toujours de l'adhésion de la population aux actions de salubrité et d'assainissement dans la ville, nous entendons mettre en place des comités de salubrité dans chaque quartier et également dans les 15 villages de la commune de Touba, pour que ce soient ces personnes-là qui, en première ligne, puisqu'elles résident dans les quartiers, dans les différents quartiers, qui en première ligne vont porter des actions de sensibilisation auprès des populations pour que chacun s'implique dans les questions de salubrité et d'assainissement dans la commune de Touba. Alors, merci pour cette préoccupation. La commune de Touba, avec à sa tête monsieur le maire, le ministre Moussa Sanogo, ambitionne de faire de Touba une commune prospère, à l'instar d'autres communes dans ce pays. Et donc, la commune de Touba ne peut pas et ne pouvait pas se permettre de rester en marge de ce processus de développement dans lequel s'est engagé tout le pays, toute la Côte d'Ivoire, sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara. C'est ainsi que le maire, dans ses axes de développement, a prévu la construction d'une gare routière moderne, la construction d'un marché, également l'agora pour les jeunes, la construction d'un centre culturel digne de ce nom. Et donc tout cela va concourir à l'amélioration, j'allais dire, de la commune de Touba. Mais cela ne peut pas se faire sans que nous mettions l'accent sur la salubrité, l'assainissement. Parce qu'on dit qu'on regarde le niveau de développement, le niveau j'allais dire, de développement d'une ville aussi et surtout par le cadre de vie, la salubrité, l'assainissement. Et c'est en cela que nous mettons l'accent sur cela. Et toujours, chacun le sait, que lorsque une ville est propre, les populations se portent bien, les populations sont en bonne santé et peuvent donc vaquer à leurs occupations et, n'est-ce pas, améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, ainsi de suite. Donc, la santé dépend de l'assainissement, dépend de la salubrité et vice-versa. Et donc, c'est une population en bonne santé qui peut donc travailler vigoureusement pour améliorer le cadre de vie. Et donc, nous pensons que l'assainissement, la salubrité et même l'embellissement a son rôle à jouer dans la clairvoyance du maire de faire de Touba une commune prospère. Depuis, donc, vous l'avez dit, le 13 janvier, la Côte d'Ivoire organise la CAD, qui est la Coupe d'Afrique des Nations, qui est, je crois, un événement panafricain, mais un événement mondial, où chaque pays qui est élu à participer à cette CAD redouble d'efforts pour conquérir DAB-Coupe. Mais au-delà de cet enjeu, ce sont des retrouvailles. Ce sont des compétitions, des scènes compétitions
qui doivent permettre, n'est-ce pas, que la meilleure équipe gagne. Mais c'est des moments de convivialité. Donc, la commune de Touba, avec à sa tête le maire Moussa Sanogo, ne pouvait pas rester en reste. Et il fallait donc offrir à sa population, à la population de la commune de Touba, un lieu où les jeunes, principalement, mais toute la population, devait pouvoir se retrouver pour regarder ensemble, partager ce moment de convivialité, mais surtout pour soutenir les éléphants pour qu'on puisse aller à la victoire. Et vous avez certainement constaté que ce village cadre ne désemplit pas depuis sa mise en place. Et donc, nous profitons de votre tribune pour saluer l'action du maire et de toute la municipalité, mais surtout saluer également les populations qui ont adhéré à ce concept et qui ont fait que le village cadre de Touba est aujourd'hui un lieu de convivialité, un lieu de rassemblement de toute la jeunesse de la commune. Si c'était à refaire, il fallait le faire encore. Et donc, un grand banc pour le maire et pour toute la population de la commune de Touba. Je vous remercie. Merci, monsieur.